à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle, au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. » Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mambundu Mambundu, André Baobam, pour ne citer que cela. Comme disait l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant
des règles démocratiques. Cette action patriotique inédite restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture. Ngagaya des forces de défense et de sécurité qui saluent le président de la République, qui ont fait leur photo de famille. On voit voilà, Marielle Biogou, on a l'épouse du général, la première dame de la transition. Elle est aux côtés de son homme. Une femme ovationnée par les populations gabonaises, par l'assistance bien sûr, ovationnée dans cette salle. Parce que quelqu'un l'a dit, derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Et donc, voilà, c'est cette grande dame qui est là. Et bien que le président de la transition soit en tenue, on peut permettre justement ce moment d'attention, parce que c'est un moment inédit et solennel. Et là, ce sont les parents du président de la transition, les parents du président de la transition, et la le mère père, et le père effectuent le déplacement, parce qu'ils ne séjournent pas à Libreville, il faut le préciser. On avait d'ailleurs vu le père, voilà, le général de brigade qui salue d'un salut militaire son père. Voilà, il faut rappeler qu'il est donc originaire, on l'a dit, de Ngoni, mais également du Wellington, donc il a les deux côtés du nord et du sud-est. Et donc c'est un moment émouvant, il faut le dire avec aisance. Le protocole fait signe également pour une photo, parce que le moment est inédit. Et on espère que les Gabonais qui suivent cette cérémonie à l'esplanade de la mosquée Hassan II partagent la même joie que ceux qui sont dans cette salle, dans cette somptueuse salle de la présidence de la République, parce que ces Gabonais sont installés à travers bien sûr les artères de la ville, et on peut le dire, du centre-ville de Libreville. C'est une première vécue au Gabon. Et même dans les quartiers, Marielle Biogou, à travers Gabon 24, aujourd'hui, les populations gabonaises suivent des quatre coins du Gabon, à l'intérieur du pays, cette prestation de serment en direct sur les antennes de Gabon Première et de Gabon 24, les deux chaînes de télévision nationales du pays. Et donc, vous avez, Marielle Biogou, encore d'autres moments de séance photo avec d'autres hauts gradés de l'armée gabonaise. Ils sont à féliciter aujourd'hui, parce que justement, c'est désormais le comité de transition pour la restauration des institutions qui est en place au Gabon. Donc le CETRI, on peut bien observer à travers ces belles images, avec ce rouge qui domine de la garde républicaine, cette tenue officielle de la garde républicaine, de cérémonie solennelle, qu'arbore d'ailleurs le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le désormais président de la transition pour la restauration des institutions. Marielle Biogou, peut-être revenir un tout petit peu sur le choix de ce sigle, de ce CTRI, de cette appellation, Comité de transition pour la restauration des institutions. À quoi cela renvoie-t-il, selon vous? Écoutez, Ngagaya, nous sommes déjà en pleine période de transition, donc le choix du mot transition s'explique et se justifie à juste titre d'ailleurs, mais ensuite pour la restauration des institutions, c'est le plus important, parce que cela renvoie au fait que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et tous les militaires qui l'ont accompagné le soir du 30 août avaient déjà pour objectif de restaurer les institutions du pays. Il n'a eu de cesse de le dire, les institutions étaient malades, les institutions souffraient de plusieurs maux, des maux que l'on peut relever ici. Il y avait la corruption, il y avait l'impunité. Aujourd'hui, le CTRI veut redresser, veut restaurer ces institutions, leur redonner leur lettre de noblesse, leur redonner leur dignité. Parce que pour qu'il y ait une démocratie forte, pour qu'on ait un pays fort de ces institutions, il faut qu'elles soient restaurées et il faut qu'elles soient mises entre les mains des personnes qui ont le sens de la patrie, le sens du devoir vis-à-vis de la patrie. La responsabilité, surtout Marielle Biogou, vis-à-vis de la patrie et des citoyens gabonais. Pour parler de citoyenneté, d'ailleurs, vous le disiez, parmi les mesures annoncées par le président de la transition,
question. Il y a la nationalité. Pour l'obtenir désormais, de nouvelles dispositions seront mises en place, puisque vous le savez, et on a souvent entendu, et les Gabonais dans leur ensemble ont souvent vécu des situations pour lesquelles certains frères arrivant des pays voisins se permettaient de le dire. Et pensaient même être plus gabonais. Nous sommes plus gabonais que vous. Or, aujourd'hui, en revenant sur cette disposition en rapport avec l'attribution de nationalité, il faut simplement dire que la volonté derrière cette disposition, c'est de permettre aux gens d'être véritablement identifiés, de lutter contre l'immigration, souvent qui est un mal pour certains États, et pour le cas du Gabon, où on a souvent observé de nombreux compatriotes qui ont souvent séjourné en République gabonaise sans pouvoir être identifiés. Et donc, il y a également, et je reviens dessus, Marielle Biyogo, en insistant sur la question du foncier. Et il a été dit, oui, certes, la terre appartient à l'État, mais il faut permettre justement aux populations de pouvoir bénéficier de leur pays, de pouvoir bénéficier de leur État, de pouvoir bénéficier de leur nation. Parce que finalement, ce sont les populations qui doivent être mises au centre, au cœur même de la gestion publique. Oui. On ne peut pas prétendre aimer les populations et les priver de certains droits, notamment le foncier dont vous étiez en train de parler. Oui. Le rétablissement des bourses secondaires, nous le disions déjà, et puis le retour des exilés politiques. Marielle Biyogo, on revient dessus parce que cette question a souvent fait couler beaucoup d'encre et de salive par la crainte de pouvoir dire ce que l'on pense en tout temps et en toutes circonstances. Beaucoup de Gabonais, parfois au sortir des échéances électorales, ont dû choisir d'aller hors du pays pour pouvoir continuer d'y vivre. Or, aujourd'hui, il faut que les Gabonais Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez apporter pour signature le registre des audiences de prestation de serment. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de bien vouloir prononcer votre discours de circonstance. Avant de vous prononcer mon discours de circonstance, je voulais tout de même rappeler à notre éminent greffier que je suis également un produit de l'USTM. La précision est de taille pour mes étudiants. Je pense que la précision est de taille pour nos étudiants. MCTV, show us the video.